Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui on va partir sur un dessert. Je vous propose un figuier avec une crème mousseline très onctueuse au chocolat blanc et à la vanille. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Dans la cuve de robot, je vais mettre les œufs. J'y ajoute une petite pincée de fleur de sel. Je prends ensuite les 2 gousses de vanille et je viens extraire les graines pour les mettre par-dessus les œufs. Je vais prendre un couteau aiguisé, j'ouvre la gousse de vanille. Ensuite, avec le dos du couteau, je vais extraire les graines de cette manière-là. Je les mets par-dessus les œufs et je répète la même chose pour la deuxième gousse. Avec les 2 gousses de vanille, on peut très bien préparer notre propre sucre vanillé en mettant comme ceci les 2 gousses au milieu du sucre dans un bocal hermétique. On peut le laisser pendant quelques semaines. Ensuite, on obtiendra un sucre bien parfumé. Pour ma part, je vais les mettre en attendant d'en avoir besoin dans cette recette pour le sirop d'imbibage. J'ajoute ensuite le sucre par-dessus les œufs et je commence à fouetter tous ces éléments pendant 15 minutes à vitesse moyenne, tendance forte. Pendant ce temps, je vais tamiser les éléments secs dans un grand bol. Je commence avec la farine, j'y ajoute la poudre à lever. Ensuite, je vais ajouter la fécule de maïs. Je vais ensuite mélanger le sucre glace et la poudre d'amande. À ce stade-là, si vous pensez que votre poudre d'amande n'est pas assez fine, vous pouvez la passer au mixeur avant de la verser dans le tamis. Tous mes éléments secs sont tamisés. J'arrive à la fin des 15 minutes. Mon mélange a triplé de volume. J'obtiens ainsi une texture bien crémeuse. Je vais ensuite incorporer les ingrédients secs à mon mélange d'œufs. Je le fais en 3 fois à l'aide de la maryse. Je soulève délicatement la préparation jusqu'à ce que j'incorpore la première partie. Je verse ensuite une deuxième partie des poudres et de la même manière, je mélange délicatement jusqu'à incorporation totale. Je verse ensuite la dernière partie et je répète la même opération. Mon appareil à génoise est prêt. Je le verse sur une plaque chemisée et comme habituellement, vous trouverez les dimensions de la plaque dans la barre d'infos en bas de la vidéo. Je vais étaler comme ceci ma génoise sur toute la plaque en essayant au maximum d'avoir une surface le plus plane possible. Je vais ensuite prendre les amandes en bâtonnets et je viens comme ceci les mettre par-dessus ma génoise. Cette étape est totalement facultative, vous pouvez la sauter si vous n'avez pas envie d'ajouter des amandes. Je vais ensuite cuire ma génoise dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. À la sortie du four, je vais directement l'enlever de la plaque. Je la retourne ensuite sur une serviette propre et j'enlève le papier de cuisson. Je vais laisser la génoise bien refroidir et je passe à la préparation de l'insert aux figues.
Après avoir bien lavé les figues, j'enlève d'abord le pédoncule et je viens former une petite croix comme ceci sur le dessus. Ensuite, je vais les mettre dans une petite casserole. Je verse par-dessus le sucre et le jus de citron. Je les mets ensuite sur un feu moyen. Petit à petit, le sucre et le jus de citron vont former un petit sirop dans lequel je vais commencer à faire revenir mes figues à l'aide d'une cuillère en bois. Après 3 minutes de cuisson, les figues vont bien se ramollir pour commencer à former une petite compote. Je vais déglacer ensuite avec un peu d'eau. Je vais ensuite mélanger la pectine au sucre vanillé, simplement pour faciliter son incorporation dans la compote. Je mélange à nouveau et je fais cuire pendant à peu près 1 minute sur un feu doux. Je retire ensuite la casserole du feu et je verse les figues dans mon mixeur. Voici ma compote qui est prête. Je vais la verser dans un cercle que j'ai filmé en dessous. Je vais étaler au maximum la préparation et lisser totalement la surface. Mon insert est prêt. Je vais le laisser bien refroidir avant de le mettre au congélateur pour minimum 6 heures. Pendant ce temps, on passe à la préparation de la crème mousseline. Je vais verser le lait dans une casserole que j'ai mis sur un feu moyen. Ensuite, je vais les parfumer à la vanille. Et pour que le lait soit parfumé au maximum, je vais extraire les graines de l'intérieur des gousses de vanille que je vais ajouter à mon lait et j'ajoute les gousses de vanille avec. J'y ajoute le sucre vanillé et je mélange bien le tout. Je retire ensuite la casserole du feu des frémissements et je laisse tiédir de côté. Et dans un grand bol, je vais mettre les jaunes d'œufs. J'ajoute ensuite le sucre glace et la fécule de maïs en les passant dans un tamis. Je vais ensuite mélanger à l'aide d'un fouet manuel. Je vais verser ensuite la moitié du lait parfumé à la vanille et je mélange bien. Je retire ensuite les gousses de vanille du lait. Je verse ensuite le mélange d'œufs sur le reste de lait vanillé. Je vais ensuite hydrater la gélatine. À côté, je vais mettre la casserole sur un feu doux. Et à l'aide d'un fouet manuel, je vais fouetter jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Ma crème pâtissière est prête. Je vais la retirer du feu. Et sans attendre, avant que la crème ne refroidisse, j'ajoute le beurre. Je vais fouetter jusqu'à ce que le beurre se mélange complètement à ma crème. Et toujours avant que la crème ne refroidisse, je vais y incorporer la gélatine une fois que je l'ai bien essorée.
J'ajoute par-dessus le chocolat blanc fondu que j'ai fait fondre au micro-ondes. Vous pouvez très bien le faire aussi faire fondre au bain-marie. Je mélange bien jusqu'à incorporation totale. Ensuite, je vais verser la crème dans un bol. Je vais ensuite mixer ma crème à l'aide d'un mixeur plongeant pour être sûr qu'elle soit totalement lisse. Je filme ensuite au contact, c'est-à-dire le film alimentaire doit être collé complètement à la crème, simplement pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme au-dessus de la crème, que je vais laisser de côté bien refroidir et prendre la température ambiante. Je passe ensuite à la préparation du sirop d'imbibage. Dans une petite casserole, je vais verser l'eau. J'y ajoute le sucre. J'ajoute ensuite les 2 gousses de vanille qui me restaient de tout à l'heure. Je mélange bien et je mets sur un feu doux pendant quelques minutes jusqu'à ce que le sucre fonde totalement et que le mélange commence à devenir plus épais pour former un petit sirop. Je le réserve et je reviens à ma crème qui a eu le temps de prendre la température ambiante et je vais la verser dans la cuve du robot. Je vais la fouetter pendant 2 minutes à vitesse maximale. Je prépare ensuite à côté le beurre qui doit être à la même température que la crème, c'est-à-dire la température ambiante. Je vais l'intégrer à ma crème en 3 fois en fouettant à vitesse maximale entre chaque ajout pendant 1 minute. Ma crème mousseline au chocolat blanc et à la vanille est prête. Je vais la mettre dans une poche à douille, je la réserve et je sors l'insert que je vais démouler. Je vais réchauffer légèrement les bords avant d'enlever le cercle. À côté, j'ai découpé des figues de cette façon-là, à 1 cm à peu près d'épaisseur. J'ai préparé à côté aussi un cercle que j'ai filmé en dessous. J'ai mis du rhodoïde autour. Ensuite, je vais commencer par mettre une première couche de génoise au centre, comme ceci. Je vais placer ensuite les figues tout autour de la génoise de cette façon-là. Je vais ensuite imbiber la génoise avec mon sirop à la vanille. Je viens ensuite mettre comme ceci la crème entre les figues pour bien les coller. Je vais ensuite mettre de la crème comme ceci par-dessus la génoise. Et à l'aide d'une petite spatule coudée, je vais bien aplatir la crème sur les figues. Je place ensuite mon insert au centre, la partie lisse vers le haut. J'appuie légèrement. Ensuite, je le couvre de crème. Je place la deuxième couche de génoise par-dessus. J'appuie légèrement pour faire remonter aussi la crème sur les bords. Ensuite, j'imbibe de sirop à la vanille. Je mets ensuite tout autour de la génoise de la crème.
Et à l'aide de la spatule coudée, je vais venir bien combler le vide. Je vais lisser les bords au maximum. Ensuite, je rajoute le reste de crème sur le dessus. Je l'étale bien de manière à avoir une surface bien lisse. Je le mets ensuite au réfrigérateur pour minimum 4 heures avant de pouvoir le déguster. Et à la sortie du réfrigérateur, je vais enlever le cercle. Ensuite, je vais lisser au maximum les bords de mon gâteau. Voici mon figuier une fois démoulé. Juste avant de le servir, je vais venir comme ceci le décorer de figues que j'ai découpées de la même manière que les figues que j'ai mis autour. Simplement celles-ci sont plus fines, 3 mm d'épaisseur. Au centre, je vais mettre des quartiers de figues en forme de petite étoile. Je termine par vaporiser du sirop sur les figues pour les faire briller. Voici comment j'ai présenté mon figuier et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si mon figuier vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir!